Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Avant que nous ne partions du Cameroun, la question nous avait été posée à l'encadrement technique de savoir si Mila Roger pouvait faire partie de l'effectif. Évidemment, le staff technique s'étant réuni avait décidé que ce n'était pas faisable. Sélectionné à la veille du coup d'envoi de la 14e Coupe du Monde, ces rugissements avaient fait trembler toute l'Italie et le monde entier par des prestations et des performances largement au-dessus de la mêlée. Albert Roger Mila, le joker du premier sportif camerounais Paul Biya, illuminé alors de tout son talent et sa classe exceptionnelle de grands joueurs toute la compétition. Arrivé sur la pointe des pattes, le vieux lion en 4 matchs va se bâtir une réputation jamais égalée et surtout rester mémorable dans l'esprit des millions de spectateurs et des milliards de téléspectateurs de l'époque jusqu'à ce jour. Roger Mila, c'est la référence même pour toute l'Afrique et c'est toute l'Afrique qui est fière de Roger Mila. 1988 et 2 Coupes du Monde, 1982 et 1990. C'est un phénomène, c'est le caractériel le plus génial que j'ai jamais eu à entraîner. C'est vrai qu'il peut être infernal, mais quand on est en pleine complicité avec lui, quand il est en pleine confiance avec quelqu'un, c'est un être merveilleux qu'il faut savoir toujours contrôler, mais c'est une telle propreté technique, son jeu, qu'il fait, je crois, rêver tous les entraîneurs. Mais moi, je voudrais juste remercier celui qui m'a invité ce soir à Téléfoot, parce qu'il faut quand même reconnaître que j'ai fait 12 ans de professionnalisme en France. J'ai gagné 2 Coupes de France, 2 montées en première division, 3 Coupes d'Europe. Jamais je n'avais été invité à Téléfoot. Il a fallu que je me retrouve à Saint-Pierre de la Réunion et que je redevienne en forme pour que je sois invité à Téléfoot. Et je vais surtout remercier mes camarades de l'équipe nationale qui sont venus aussi pour cette émission. Et nous, croyez vraiment, sincèrement, Roger, on vous remercie, on remercie toute l'équipe du Cameroun parce que vous avez été vraiment extraordinaire et vous nous avez fait passer une Coupe du Monde fabuleuse. En club, Roger Mila a écrit les plus belles pages du football camerounais. 2 titres de champion avec les Léopards de Deido, 89 buts en 116 matchs de 1970 à 1974. Puis le Tonnerre de Yaoundé de 1974 à 1977 et de 1990 à 1994. Couronné d'une Coupe du Cameroun en 1974 et la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe en 1975. Combien de buts vous avez marqué ici par saison? Je ne les ai pas comptés. J'espérais, je pensais que les dirigeants les comptaient pour moi, mais ils n'ont pas fait. Je crois qu'il va falloir passer par les archives à la fédération. Passé professionnel en 1977, Roger Mila imprime ses marques dans le football français, jouant un rôle décisif dans la victoire de 2 Coupes de France avec Monaco en 1980 et Bastia en 1981. De son passage dans 10 clubs, au Cameroun, en France, en Indonésie et en équipe nationale, Roger Mila a livré 811 matchs et marqué 487 buts. Monument, légende, icône, ancienne gloire, sommité nationale et mondiale, les mots ne suffisent plus pour qualifier la carrière de ce grand patriote qui a hissé très haut le drapeau national. À un moment donné, le football c'est de l'art. Quand vous voyez Roger, quand il dribble encore quand même, malgré le poids des âges, c'est un artiste. Les Camerounais ne s'imaginent pas qui est Roger Mila dans le monde du football mondial. Et il faudrait qu'un jour, que nous sachions comment utiliser ça. Parce que quand nous voyageons, quand nous allons à la FIFA, quand nous allons à l'UEFA, quand on va à la CAF, quand on va partout, mais Roger est une icône. Roger est un monstre. Les Camerounais et ses milliers de fans lui avaient rendu un vibrant hommage à son jubilé en 1989 et plus tard honoré à sa juste valeur en 2000 d'un titre d'ambassadeur itinérant. Quel est votre rôle aujourd'hui pour ce pays? Et je n'ai pas de rôle au sein de l'équipe nationale de football, mais je suis ambassadeur itinérant à la présidence de la République. Oui. Cela veut dire que le chef d'État peut m'envoyer en mission n'importe où, il peut me demander de suivre les événements qui se passent au sein des Lions indomptables. Voilà à peu près mon rôle au Cameroun, et surtout dans le football camerounais.
Quoi de plus normal que cette reconnaissance nationale et internationale pour cet accomplissement d'un grand artiste du ballon rond, créateur du signe de croix et de la danse du lion dans les stades, décoré surtout de plusieurs distinctions nationales et étrangères, et des chansons à sa gloire. Les Camerounais Franck de Blaiseau, George Dixon ou encore le Zaïrois Pépé Calé, c'est un hommage bien mérité pour Mila, le digne fils du Cameroun et d'Afrique. Depuis son retrait définitif des stades de football, l'ambassadeur Roger Mila s'est investi dans l'humanitaire et la protection de l'environnement à travers sa fondation Cœur d'Afrique, un grand citoyen d'Afrique et du monde accompli sur le plan sportif et social. Ce programme vous a été offert par Kadibir, notre patrimoine, c'est vous.